Maintenant, dans les médias subventionnés, évidemment, c'est le branle-bas de combat. Ils capotent parce que des journalistes indépendants osent aller poser des questions. Et des vraies questions. On ne peut pas avoir ça au Canada. Ce ne sont pas des vrais journalistes. Alors, CTV titre ceci. Rebel News et d'autres médias de droite dominent les conférences de presse après le débat français. Ben, je suis content de voir qu'ils dominent. Rebel News et d'autres médias de droite. Hein? Évidemment, on ne peut pas avoir des médias de droite au Canada, c'est impossible. Avez-vous remarqué, 100% des médias subventionnés sont à gauche ou à l'extrême gauche. 100%. Et là, ils vont dire, non, Toronto Sun, puis non, National Post. Ah ouais, ils ont fait quoi pendant la pandémie? J'appelle ça, moi, de l'opposition contrôlée. Quand ça compte, ils sont avec l'extrême gauche. Donc, évidemment, là, on ne peut pas avoir des médias de droite au Canada. On ne peut pas avoir ça. Des conservateurs, des gens qui veulent préserver la culture, la langue, les mœurs. On ne peut pas avoir ça, voyons, on ne peut pas avoir ça. Nous autres, on veut, là, remplacer ces gens-là par des gens qui posent moins de questions puis qui acceptent leur sort. Alors, Rebel News et d'autres médias de droite ont dominé les sessions de questions-réponses avec les chefs des partis fédéraux après le débat des chefs en français de mercredi, bien que tous n'aient pas obtenu de réponse à leurs questions. Bien, c'est sûr. Tout ce que tu as à dire, une question embarrassante, c'est « Ah, je te parle pas à toi, t'es pas fin. » Le chef libéral Mark Carney a été, on devrait peut-être l'appeler Mark Shooney, hein, pour être sûr que les baby boomers comprennent de qui on parle. Là. Le chef libéral Mark Shooney a été le premier à répondre aux questions des médias pendant 10 minutes après le débat qui s'est tenu à CBC. Les membres des médias se sont alignés en 2 files, une pour les questions en anglais, une pour les questions en français. Les médias de droite ont rempli les longues files et ont réussi à poser des questions à chacun des chefs. Ben, OK. C'est pas ça le but d'un journaliste. Ah, mais là, on peut pas avoir des journalistes qui sont pas payés. Imagine-toi, Mark Carney, là, pour les journalistes indépendants, Mark Carney, chef du gouvernement du Canada, qui paye les médias, peut pas se faire poser une question par un journaliste qui n'a pas payé. Ça, c'est la posture des journalistes subventionnés. Ça, c'est la posture de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Tu ne peux pas poser une question si le gars en avant de toi ne t'a pas payé. Carney a reçu une question d'un journaliste de Juno News qui a déclaré que sa campagne consistait à mettre le chef libéral en avant et à cacher les personnes proches de l'ancien premier ministre Justin Trudeau. Ben, c'est pas ça. Hein, c'est bizarre, hein? Il y a à peu près le même cabinet que Trudeau, mais on ne peut pas en parler. Dans sa réponse, Carney a qualifié la question de plutôt étrange, mais a déclaré que son équipe comprenait à la fois des candidats nouveaux et expérimentés. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Ce gars-là ment, là, c'est épouvantable. Carney, là, s'il n'y avait pas de médias indépendants, là, aïe, 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 aïe. Mais on est un petit groupe, hein, les amis? C'est ça, je parle à Caro à tous les jours de ça, puis on est vraiment un petit groupe. Ben, petit groupe. Puis c'est à nous autres de faire la différence. Êtes-vous prêts à faire la différence? Moi, oui. Mais faut pas se décourager. Carney a également reçu une question d'un représentant de True North, un média conservateur. Le journaliste lui a demandé combien qu'il y a de genres. Ce à quoi il a répondu qu'en termes de sexe, il y en a 2. Le journaliste a ensuite demandé si Carney croyait que les femmes biologiques avaient droit à leur propre espace. Carney a répondu que, comme objectif général, oui, et que son gouvernement valorise tous les Canadiens avec couverture, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des hommes de 50 ans vont continuer à se changer avec des fillettes de 12 ans dans des vestiaires. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'il vient de dire, c'est... il vient de faire une différence entre le sexe biologique puis le genre, c'est pas pareil, parce que là, il y en a un qui est assigné, puis il est là-dedans, là. OK? Fait que la question était bonne, puis la réponse, c'est une réponse de politicien. Mais la réponse, c'est les filles, les fillettes vont continuer à avoir des graines qui se promènent dans leur vestiaire.
Le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui a pris la parole ensuite avec les journalistes, a refusé de répondre aux questions des représentants de Rebel News, déclarant que l'organisation propageait de la désinformation. C'est facile, ça, hein? Ah, toi, tu dis de la désinformation, t'en parles pas. Alors que je demanderais à Jagmeet Singh, pointe-moi vers une information que Rebel a donnée, qui est factuellement fausse. Puis il t'en trouvera pas. Lorsqu'un deuxième journaliste de la même organisation s'est approché du micro, il a dit « Vous savez où je veux en venir, n'est-ce pas? » avant de répéter qu'il ne répondait pas aux questions. Aux questions d'une femme noire en plus. Il n'est pas inclusif, Jagmeet Singh. Il aurait pu dire « Oh, vous travaillez peut-être pour le média d'extrême droite, mais comme vous êtes une femme racisée, je vais écouter votre question parce que nous autres au Canada, tout est une question de race et de genre. » Non. Tu travailles pour Rebel News, je m'en fous que tu sois opprimé par le patriarcat blanc. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media, mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.